Vous souhaitez mettre en place la FEST dans votre structure, mais vous avez le sentiment que la partie administrative est très lourde. Eh bien, rassurez-vous, je vous ai prévu un outil qui permet de répondre aux exigences des OPCO et surtout qui est gratuit. Cet outil vous permettra de tracer les apprentissages de vos salariés, de suivre la montée en compétences des salariés et de sortir des passeports compétences. Mais le mieux, c'est que je vous montre. Alors pour l'outil, il s'agit de Notion. C'est un outil de productivité, mais on peut faire tellement de choses avec. Et moi aujourd'hui, je vais vous présenter justement le suivi de la formation dans le cadre de la... Donc il se présente de cette manière-ci. Donc on a le suivi des compétences. Alors j'ai mis des petites annotations pour ma part. Vous avez un format de questionnaire. Pourquoi le format de questionnaire? Parce que le format de questionnaire, c'est ce qu'il y a de plus simple en fait à remplir pour les managers, pour les encadrants dans le quotidien de réalisation de la production de l'activité. Donc on a un format de questionnaire où ils vont marquer le nom de l'activité, la date à laquelle elle réalise, le type d'activité qu'ils réalisent, c'est une formation, une phase réflexive, une évaluation, ou si c'est un bilan de positionnement. Ils vont aller chercher les salariés qui sont apprenants, l'encadrant, formateur qu'il est à ce moment-là, les compétences, mettre le rapport de l'activité. S'ils sont dans le cadre d'une évaluation, ça leur permettra aussi de mettre le niveau d'acquisition, la durée en minutes et un commentaire s'ils le souhaitent. Et ensuite, on va retrouver en fait les dossiers des salariés ici, avec un petit résumé des compétences qui ont été accompagnées, des bilans de positionnement, évaluation, phase réflexive, formation qu'ils auraient réalisée et la durée de toutes ces activités. Et ensuite, ici, on peut voir un suivi par activité, par salarié, et on peut voir un calendrier aussi. Mais tout ça peut être complètement modulé en fonction de vos besoins. Tout le monde n'est pas obligé d'avoir accès à tout. On peut tout à fait minimiser les accès à certains collaborateurs pour qu'ils n'aient qu'un visuel ou qu'ils ne remplissent simplement que le questionnaire. Donc quand on remplit le questionnaire, par exemple là on va remplir le questionnaire pour une activité par exemple de vérification de mesure. Donc on va marquer vérification de mesure, par exemple lave-linge, comme ça on sait, et puis tiens ça peut être Bosch, comme ça permet d'avoir un souvenir pour l'encadrant de l'activité qu'il a réalisée, et ça permet aussi ensuite, notamment en entretien tripartite avec les CIP ASP, de faire le point sur ce qui a été vu lors de ces activités, ou pour évoquer simplement des points de passage ou des souhaits professionnels, projet pro, quoi. Ensuite, on ajoute la date, donc on peut mettre today. Ensuite, on va mettre ici une formation, une évaluation. Si on met qu'il s'agit d'une évaluation, ici, on va avoir le niveau de la compétence qui va être ajouté. Des phases réflexives, on va ajouter par exemple l'apprenant, on va mettre Dumbledore, on peut en ajouter plusieurs parce que dans le cadre de la FEST, il est aussi possible de former plusieurs salariés en même temps. On va ajouter quel encadrant nous sommes, idem, on peut en ajouter un ou plusieurs. Donc là, on va en ajouter qu'un. On va aller chercher les compétences. Là, pour chercher les compétences, rien de plus simple. Alors, il faut connaître son référentiel, mais je vous aurais accompagné à le construire. On va marquer appareil, parce qu'on se dit qu'on est sur les appareils et qu'on fait de la vérification. On va mettre appareil. Ça va être l'analyse des mesures. Il y a plusieurs éléments que moi j'ai mis en avant dans le cadre du visuel que l'on voit pour les compétences. On voit donc le nom de la compétence qui apparaît en gras ici. On va avoir les objectifs qui sont à atteindre et le niveau de la compétence. Niveau de la compétence, j'ai repris la taxonomie de Bloom parce que pour moi, c'est essentiel. Souvent, avec les encadrants et les formateurs en général, on attend du niveau de nos salariés, souvent des niveaux appliqués. Tout ce qu'on souhaite, c'est aussi identifier s'ils sont en capacité de comprendre et de se rappeler des éléments. Ça évite de les amener à l'échec tout de suite sur l'application et de les amener petit à petit dans des notions effectivement de compréhension et donc à minima de se rappeler. Donc on peut ici mettre plusieurs compétences, donc là je vais en mettre plusieurs un peu au hasard. Ensuite on va faire rapport de l'activité, donc là on a précisé qu'on était dans le cadre de phases réflexives. Les phases réflexives, je les ai détaillées un peu plus parce que les phases réflexives, on voit qu'il y a un peu plus de soucis pour les mettre en œuvre. Donc c'est non réalisé, c'est-à-dire qu'on avait prévu de faire des phases réflexives, mais on voit que finalement on n'est pas allé au bout parce que c'est trop compliqué pour le salarié. Réaliser avec aide ou réaliser avec succès. Là, on va mettre réaliser avec aide. On va dire que ça nous a pris 20 minutes. Pourquoi on met le temps? Parce que tout ça est aussi adapté pour l'OPCO, puisque derrière, on va pouvoir dire à l'OPCO, j'ai mis 20 minutes cette journée-là à faire ma formation. Et si je veux ajouter un commentaire. Dans le cadre de ce questionnaire-là, qui est donc créé sur Fill-Out, il est possible ici de rajouter les signatures et donc de faire un émargement en direct
c'est tout à fait possible, c'est juste que le format fill-out est payant, et comme je suis plutôt en train de vous parler d'un outil gratuit, j'ai pas voulu mettre le format payant. Sachez que c'est tout à fait possible. Si vous ne souhaitez pas aller sur le fill-out payant, une fois que c'est enregistré dans le dossier du salarié, eh bien vous pouvez tout à fait extraire l'intégralité du calendrier de formation qu'il y a eu, formation, phase réflexive, évaluation, bilan de positionnement, et faire émarger le salarié à ce moment-là. Pour aller jusqu'au bout donc de l'exemple, j'enregistre dans le dossier du salarié, ça me met thank you, c'est enregistré. Je vois que pour Perceval Dumbledore, j'ai 11 compétences accompagnées, un bilan de positionnement, une formation, des phases réflexives et une évaluation. Si je souhaite voir dans son dossier ce qui se passe, bien là pareil, je vais le mettre en grand pour bien qu'on le voit. On est sur son dossier, on voit le niveau de compétence, donc on a en cours d'acquisition, et là on a 100 niveaux de compétences. Ça c'est tout ce qui a été fait dans le cadre, non pas d'une évaluation, mais plutôt d'activité. Je pourrais tout à fait le masquer si je souhaitais masquer le groupe sans évaluation. En niveau de compétence, je ne vois que ce qui est réellement évalué. Je vois donc, les compétences qui ont été évaluées. Je vois le type d'activité qui a été réalisée. Je vois toujours le nom de mon activité, la durée, et ensuite les compétences liées. Je vois les compétences qui sont acquises. J'en avais aucune puisque la seule qui était, c'était en cours d'acquisition. C'est vide. Compétences non évaluées, je vois que j'ai des compétences qui sont donc non évaluées, mais travaillées. Compétences en cours, c'est en cours d'acquisition. Et je vois mon calendrier ici d'activité où on voit qu'il y a eu un bilan de positionnement, des phases réflexives et des évaluations par exemple. Je vois le nom, mais si je le souhaitais, je pourrais tout à fait rajouter les compétences en lien ici. Hop. Et si je souhaite encore aller plus loin, eh bien j'ouvre, je vois toutes les compétences et je vois toutes les informations ici qui sont intéressantes. Si je ne souhaite pas voir toutes ces informations, je peux tout à fait les masquer. On construit finalement tout cet outil avec des bases de données, et ces bases de données ici, notamment la base de données compétences, c'est celle que j'accompagne en création avec les structures. On fonctionne souvent de la même manière, nom de la compétence, on met des grandes activités, on met toujours des objectifs à atteindre. Comme je le dis toujours, il y a forcément un référentiel d'évaluation, un référentiel de compétences. Le niveau de la compétence qui permet de reprendre la taxonomie de Bloom et de voir justement comment le salarié se positionne. Là, on a différents éléments et on a une durée ici qui est estimée en heures, qui nous permet aussi de faire nos protocoles internes de formation, puisque ça permet de voir sur un parcours, notamment par exemple d'intégration, la durée en heures qui serait prévue. Donc vous voyez, cet outil-là, il va vous permettre de faire des protocoles internes individuels de formation, donc pour répondre aux besoins des OPCO quand vous construisez votre dossier, puis ensuite tous les éléments de suivi. Le champ des possibles avec Notion est très très grand. Je vous ai donné un petit aperçu. Si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Je vous dis à très vite pour une nouvelle présentation d'outils, notamment sur le suivi des salariés.